Les meilleures caméras réflexes ou hybrides pour la production vidéo. L'achat d'une caméra sera certainement le plus important choix à faire pour commencer à filmer des vidéos. Si vous êtes comme moi et que vous voulez toujours faire le bon choix en achetant un produit, vous vous demandez sûrement quelle caméra sera la meilleure pour un prix qui sera le moins élevé possible. Voici donc le résultat de mes recherches pour trouver la meilleure caméra pour filmer mes vidéos et de celle qui en offre le plus pour son prix. Découvrirez aussi mon choix final et pourquoi cette caméra fut la gagnante. Mais avant de commencer, on doit clarifier une chose. Réflexe ou hybride. Si vous ne le saviez pas déjà, il existe deux types de caméras / technologie de caméra, les réflexes et les hybrides. Ils offrent toutes les deux des points positifs ou négatifs. C'est donc pourquoi j'ai créé une vidéo comparative des réflexes et hybrides que vous pourrez y accéder avec le lien dans la description pour savoir quel des deux choisir. Voici donc les options que je vous recommande pour un budget de 500 à 1000 euros. Ma première recommandation pour ce budget se doit d'être la petite mais extrêmement performante Sony A6000. Cette caméra surpasse plusieurs réflexes qui coûtent parfois le double ou même le triple de cette caméra. Elle est aussi très petite puisqu'elle fait partie de la nouvelle génération des caméras hybrides. Ses avantages sont nombreux, mais puisque vous recherchez une caméra pour filmer, je ne vous parlerai pas de ses avantages pour la photographie et pour le reste de la vidéo aussi. Si vous voulez aussi acheter une caméra dans le but de faire un peu de photographie, mais majoritairement de la vidéo, toutes les caméras dans cet article feront plus que l'affaire. Ne vous inquiétez donc pas pour ça. Cette caméra aurait sûrement été mon choix si, comme je l'ai expliqué dans la vidéo comparatif réflexe et hybride, si sa petite taille ne m'aurait pas désavantagé. Voici donc ses avantages et inconvénients énumérés selon mon opinion. Avantages. Rapport qualité-prix exceptionnel. Vous n'obtiendrez pas meilleur que ça selon moi pour ce prix-là, qui est de 700 à 700 euros. Une qualité des vidéos en 1080p 60 images secondes. Un autofocus performant qui est plus ou moins nécessaire pour des vidéos. Un Wi-Fi, un écran inclinable, sa taille et son poids. Ses désavantages, une durée de vie de la batterie légèrement moins bonne que les autres options, un choix des objectifs et accessoires restreint et une taille et un poids qui peuvent être un inconvénient comme dans mon cas. Si vous voulez plutôt une caméra réflexe, je vous conseille les appareils suivants comme alternative. Canon 600D, qui est aussi connu sous le nom de T5i. Elle a un écran orientable tactile, une bonne qualité vidéo, un bon choix d'objectifs et elle a l'option de laquer avec Magic Lantern pour la rendre encore meilleure. Nikon D5200, un écran orientable, aussi une bonne qualité de vidéo et choix d'objectifs, n'a pas d'écran tactile, mais est en revanche moins cher que la 600D. Pour choisir l'une de ces deux caméras, vous ne devrez pas baser votre choix sur la qualité de la vidéo, qui est excellente pour les deux caméras, mais selon vos préférences pour la marque, pour l'interface, les objectifs et pour les caractéristiques et les traits qu'elles offrent de plus par rapport à l'autre, comme l'écran tactile. Pour un budget de 1000 à 1500 euros, mon choix serait la Panasonic GH4, qui est aussi une hybride. Elle va offrir une qualité d'image qui ne peut pas se comparer à aucun réflexe en mode vidéo. Elle peut filmer en 4K 30 images secondes, mais aussi en 1080p 96 images par seconde, ce que plusieurs réflexes, même à ce prix, peuvent pas réaliser. Si vous êtes plus artistique et sérieux à propos de vos vidéos, vous ne trouverez pas de meilleure caméra que la Panasonic GH4. Elle est simplement la meilleure du côté vidéo comparativement aux autres réflexes et caméras de sa catégorie. Elle offre tout de même quelques désavantages. Premièrement, son prix est assez élevé, selon moi, surtout si ça va être votre premier appareil photo de ce genre. Son capteur peut aussi être un désavantage pour moi, puisque je filme souvent avec une glide cam et son facteur de recadrage n'était pas très approprié pour obtenir des images stables. Ses avantages: qualité d'image en mode vidéo, 4K 30 images secondes et 1080p 60 images secondes et 96 images par seconde, mais qui est sans audio. Ses couleurs et détails, son écran orientable tactile, son rapport qualité-prix, ses performances en éclairage réduit. Ses désavantages sont sa variété d'objectifs moins grande, son capteur micro 4 tiers, qui peut être positif ou négatif selon ce que vous allez filmer,
car son facteur de cadrage, qui est aussi appelé crop factor, sera de 2 fois en 1080p et de 2.2 fois en 4K. Une vidéo qui est filmée à 16 mm sera donc l'équivalent de 32 mm en 1080p et 35 mm en 4K. Les caméras mentionnées auparavant ont un facteur d'environ 1.5 fois, donc à 16 mm, elle serait l'équivalent de 24 mm. Ça peut ou ne pas vous affecter, mais si vous utilisez un stabilisateur comme moi, une GlideCam, vous en souffrirez certainement puisque la vidéo sera moins stable en raison du zoom apporté, puis son prix qui peut être élevé pour certains. Si le facteur de recadrage vous préoccupe ou que vous avez déjà une bonne collection d'objectifs Canon ou Nikon, je vous conseille premièrement le Canon 70D. Elle offre un système autofocus incomparable si vous êtes un vlogueur ou quelqu'un qui recherche simplement une caméra qui peut offrir une qualité d'image supérieure sans trop se casser la tête. Cette caméra, elle est pour vous. Canon 5D Mark III, celle-ci est hors budget à 2500 €, mais si vous êtes sérieux à propos du recadrage, cette caméra offre un capteur pleine grandeur. Vous bénéficierez donc alors réellement de 16 mm avec un objectif 16 mm. Nikon D7200, si vous êtes un détenteur d'un appareil et objectif Nikon et que vous voulez un modèle plus performant, voilà votre nouvelle caméra. Si vous en voulez encore plus et que le prix n'est pas un problème, optez plutôt pour la D750. Elle offre aussi un capteur pleine grandeur pour faire usage maximum de vos objectifs. Si vous tenez à posséder un réflexe plutôt qu'un hybride, aux alentours de 1000 €, la Canon 70D ou la Nikon 5200 sont les meilleurs choix, selon moi. Quelle caméra j'ai choisi? Pour ma part, j'ai choisi la Nikon D5200. Pourquoi? Parce qu'elle m'offrait tout ce que j'avais de besoin à un prix des plus compétitifs et que j'avais pas besoin d'un écran tactile, mais un écran orientable était nécessaire. Son interface m'était beaucoup plus attirante que la compétition Canon, mais j'aurais quand même peut-être choisi la Canon 700D pour un peu plus cher, mais avoir considéré le hack Magic Lantern, j'aurais peut-être choisi la 700D de Canon. Si je n'avais pas eu besoin d'une taille plus massive, la Sony A6000 aurait définitivement été mon choix, et si mon budget n'aurait pas eu de limite, j'aurais définitivement choisi la Panasonic GH4. En bout de ligne, il n'y a pas de caméra parfaite, mais il y en a une bonne pour votre budget et vos besoins. La D5200 était la bonne pour moi, mais elle sera peut-être pas la bonne pour vous. En conclusion, si vous avez un budget limité ou que vous êtes un débutant et cherchez votre première caméra, je vous conseille la Sony A6000. Si vous voulez un réflexe plus imposant, je vous conseille la Nikon D5200 ou 700D. Si le prix n'est pas un problème ou que vous désirez simplement une caméra plus performante, la Panasonic GH4 serait mon choix pour vous. Si vous êtes un vlogueur, il n'y aura pas de meilleure caméra pour vous que le Canon 70D en raison de son autofocus incomparable. Comprenez aussi qu'une caméra à elle seule ne créera pas de chef-d'œuvre. Il est préférable d'utiliser une caméra médiocre dans un éclairage excellent qu'une caméra excellente dans un éclairage médiocre, par exemple. Si vous voulez vraiment créer de belles vidéos, vous devriez mettre l'accent sur d'autres aspects de vos vidéos, car même la meilleure des caméras ne peut compétitionner avec un éclairage, une composition et des mouvements de caméra parfaits. Vous devriez aussi apprendre la base de votre caméra et apprendre la base pour créer une bonne vidéo. Préoccupez-vous de ce qu'il y a devant la caméra plutôt que de ce qu'il y a dans la caméra. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.